Cette semaine, j'ai été préoccupé par une question qui nous préoccupe tous, je pense, de temps à autre. Cette question est la suivante: pourquoi tant de prières demeurent-elles sans réponse? Pourquoi les prières ne sont-elles pas exaucées? Quels sont les obstacles à l'exaucement? En ouvrant ma Bible, j'ai pu relever plusieurs obstacles à l'exaucement, des choses qui empêchent Dieu de répondre à nos prières. Et je vous propose de les grouper en 3 séries. Tout d'abord, les obstacles qui tiennent à notre péché, à notre cœur mauvais, le péché personnel, puis les obstacles qui viennent de nos relations avec le prochain, et enfin les obstacles qui surgissent à cause de nos relations défectueuses avec Dieu. 3 causes principales: le péché, nos relations avec le prochain et nos relations avec Dieu. Quand nous posons la question pourquoi nos prières ne sont-elles pas exaucées, nous pensons immédiatement au péché. En effet, dans la Bible, il y a de très nombreux textes qui nous rappellent que Dieu ne peut pas nous exaucer lorsque nous sommes dans le péché. Par exemple, Ésaïe 59, les versets 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Dieu n'est pas sourd et Dieu n'a pas perdu la puissance qu'il a manifestée dans le passé. Mais il y a quelque chose qui l'empêche d'entendre et il y a quelque chose qui l'empêche d'agir, c'est le péché. Le péché de ses enfants, le péché de son peuple. Le péché provoque une séparation entre Dieu et nous. Et c'est pourquoi il ne peut pas agir lorsque nous vivons dans le péché. Le psalmiste dit dans le psaume 66, verset 18, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, et lorsqu'il exhorte les hommes à prier en tout lieu, il précise dans 1 Timothée 2, verset 8, que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Nos mains, lorsqu'elles se joignent pour la prière, nos mains, lorsqu'elles s'élèvent vers Dieu pour lui présenter nos requêtes, doivent être pures. Il ne s'agit pas seulement d'une pureté matérielle, mais il est évident qu'il s'agit de la pureté spirituelle. Nous avons dans l'Ancien Testament, dans le culte lévitique, une très belle image qui illustre cela. Lorsque les sacrificateurs se rendaient dans le temple, il y avait devant la porte du temple une cuve, un bassin, rempli d'eau pure. Et aucun sacrificateur ne pouvait franchir le seuil du temple sans s'être purifié, sans s'être lavé les mains. Même le sacrificateur qui venait de présenter une offrande, qui venait d'apporter un sacrifice, ne pouvait pas, de l'autel du sacrifice, se rendre dans le temple sans s'arrêter là devant le bassin pour se purifier les mains.
Donc, entre le sacrifice et le sanctuaire, il y avait encore une nécessité de purification. Frères et sœurs, si nous sommes purifiés par le sacrifice de Jésus, si nous avons purifié nos cœurs, si nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous sommes purifiés, nous sommes rachetés quant à notre passé. Mais cela ne nous dispense pas d'une purification constante, d'une purification quotidienne, car le péché nous souille constamment. Comme Jésus le fait remarquer, celui qui a été lavé n'a plus besoin de se laver, mais il doit se laver les mains, il doit se laver les pieds à cause de la poussière du chemin. Combien d'enfants de Dieu viennent se présenter devant Dieu pour lui apporter leur requête ou même leur louange sans avoir pris la précaution de se faire purifier par le Seigneur. Ne nous attendons pas à être accueillis. Ne nous attendons pas à être exaucés. Nous parlons dans le vide. Et notre présence même dans cet état d'impureté est une offense à la sainteté et à la majesté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous rappelle dans la parole, dans la première épître de Jean, au chapitre 1, verset 7, que son sang nous purifie de tout péché. Et nous avons besoin de cette purification constante. Le problème du péché chez les enfants de Dieu, ce n'est plus le problème des gros péchés. Cela, par la grâce du Seigneur, sont quand même rares. Mais le problème du péché chez les enfants de Dieu, c'est cette grisaille, ces petits péchés, ces petites choses qui s'accumulent tout au long de la journée. Et ce sont ces choses qui nous séparent du Seigneur. Élevons vers Dieu des mains pures, des cœurs purs, si nous voulons que Dieu nous écoute. L'apôtre Jacques, toujours dans ce même domaine, écrit dans Jacques 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Combien de prières sont touchées par cette parole de l'apôtre? Combien souvent nous nous présentons vers le Seigneur avec des requêtes qui, au fond, ne sont qu'une expression de nos passions et de nos convoitises. Nous demandons au Seigneur certaines choses. Pourquoi? Parce que notre cœur est rempli de convoitises. Nous aimerions avoir ceci, nous aimerions avoir cela. Le Seigneur ne peut pas répondre à de telles prières. Comment le Seigneur peut-il devenir le complice de la convoitise de ma chair? N'attendons pas que Dieu approuve cela. N'attendons pas que Dieu nous aide à satisfaire nos convoitises, à assouvir nos passions, nos désirs. Ce sont des prières qui, au départ déjà, sont impures, sont souillées et qui n'arrivent pas jusqu'à la présence du Seigneur. Soyons vigilants dans ce domaine. Nos requêtes doivent être pures. L'apôtre Jacques poursuit, toujours au chapitre 4, versets 5 à 10. « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.
sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La Bible nous dit Dieu résiste aux orgueilleux. Si nous sommes honnêtes, frères et sœurs, combien de prières sont motivées par l'orgueil? Même des prières qui concernent l'œuvre de Dieu sont motivées par l'orgueil. Lorsqu'une église prie, Seigneur, envoie le réveil, et que ce réveil commence dans notre église, pourquoi? Pour que plus tard on écrive des livres, et qu'on dise que le réveil, le grand réveil, a commencé dans telle église. Mais de telles prières ne sont pas seulement le fait des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui disent « Seigneur, bénis notre Église, que cette Église soit grande, que cette Église soit spirituelle. » Bien sûr, chaque pasteur veut avoir une grande Église, veut avoir des chrétiens spirituels. Chaque pasteur serait heureux d'avoir une Église qui marche bien. Chaque responsable de groupe de jeunes serait heureux de voir que son groupe de jeunes est un groupe florissant. Chaque responsable d'une œuvre chrétienne voudrait voir cette œuvre chrétienne progresser. Ce sont les dangers des serviteurs des dieux. Mais ce danger guette chacun d'entre nous, chaque enfant de Dieu. Ce danger guette des parents, par exemple. Seigneur, permets que mes enfants soient ceci ou cela. Pourquoi? Oh, pas tellement pour la gloire de Dieu, mais parce que ce sont mes enfants. Parce que quelque chose de la gloire rejaillira sur moi, parce que j'aurai part à cela. Ce sont mes enfants. Seigneur, fais de moi un homme de Dieu. Seigneur, fais de moi un homme de prière. Seigneur, accorde-moi tel ou tel don. Est-ce que nos motifs sont purs? Si le Seigneur répondait à toutes nos requêtes, que deviendrions-nous? Eh bien, nous serions peut-être des hommes célèbres. Mais, que sera-t-il de l'état de notre cœur? N'y a-t-il pas trop d'élévation dans notre cœur? Combien de prières sont motivées par l'orgueil? Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nos motifs, nos mobiles sont-ils purs? Qui sera glorifié par l'exaucement de ma prière? Est-ce Dieu ou est-ce moi? C'est la question que nous devons nous poser dans ce genre de requête. Lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, nous devons nous examiner pour savoir qui sera glorifié dans tout cela. Et si Dieu seul est glorifié, eh bien nous recevrons cela. Et si Dieu n'est pas glorifié, et si c'est l'homme qui sera glorifié, nous ne le recevrons pas. Dieu nous voit venir de loin lorsque les motifs qui nous poussent à nous approcher de lui sont des motifs d'élévation de cœur et d'orgueil. Alors Dieu dit non, non mon enfant, je ne peux pas t'accueillir ainsi. Non mon enfant, je ne peux pas te donner ce que tu demandes. Même si cela semble bon, je dois te le refuser. Car ma réponse te fera plus de mal que mon refus. Le péché. Le péché sous toutes ses formes, mais le péché de convoitise et le péché d'orgueil empêchent Dieu d'exaucer nos prières. L'état de nos relations avec le prochain.
L'exaucement de prière dépend aussi de souvent. Dieu regarde comment nous vivons avec les autres. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Si ton frère a quelque chose contre toi, il n'est même pas dit si toi tu as quelque chose contre ton frère, alors de toute façon, nous n'avons pas à nous présenter à l'autel. Mais il est dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, pourquoi? Parce que peut-être ce qu'il a contre moi est justifié. Et je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le voir. Alors Dieu ne peut pas me recevoir ainsi. Si je refuse d'écouter l'avertissement qui me vient de mon frère, ou de l'attitude de mon frère. Peut-être aussi que ce que mon frère a contre moi, c'est quelque chose pour lequel je n'y suis pas pour grand-chose. On a toujours une part de responsabilité, même quand on pense que tous les torts sont de l'autre côté. Mais on a toujours une part de responsabilité, toujours. Mais même en admettant que les torts sont de l'autre côté, est-ce que je peux me présenter devant le Seigneur, sachant que mon frère a quelque chose contre moi et que ce quelque chose lui fait du mal, que ce quelque chose ne l'empêche, lui, de se présenter devant le Seigneur? Est-ce que je peux venir devant Dieu et dire « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela », alors que je sais qu'à cause de moi, mon frère ne peut pas être exaucé? Le salut est individuel. Mais le salut n'a pas pour but de faire de nous des individualistes, qui ne se préoccupent pas des autres. Et c'est pour cela qu'il y a l'Église. Dieu nous sauve personnellement, et quand il nous a sauvés, il nous met ensemble. Et il nous dit, et maintenant, vivez ensemble. La sanctification se fait ensemble, les uns avec les autres, et la plupart du temps, les uns contre les autres. C'est très bon, ça. Mais il faut que nous ayons un esprit d'équipe, et il ne nous sert absolument à rien de nous présenter devant Dieu et de laisser le frère dans la détresse derrière. Dieu nous dira simplement, où est ton frère? Où est-il ton frère? Si ton frère a quelque chose contre toi, va. Je n'ai pas besoin de ton offrande. La plus belle offrande, ce sera lorsque tu amèneras ton frère. Lorsqu'ensemble vous serez là à offrir l'offrande d'action de grâce. Je sais qu'il n'est pas toujours possible d'amener le frère. Je le sais. Et la parole de Dieu le reconnaît. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Paul dit bien « s'il est possible ». Et dans la mesure où cela dépend de vous, parce qu'il y a aussi parfois des frères qui ne veulent pas, alors, nous ne pouvons pas les forcer. Mais de notre côté, nous devons avoir tout fait pour qu'ils puissent venir avec.
Toujours dans ce même domaine, pensons à Marc, chapitre 11, versets 25 et 26. Nos relations avec les frères ou avec le prochain. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça concerne le frère qui ne veut pas. Alors il vient se présenter devant Dieu. Et Dieu lui dit, mais où est ton frère? Ah, celui-là, ne m'en parle pas. Ce qui m'a fait cette semaine, eh bien, c'est pas digne d'un frère. Ne m'en parle pas. Mais Seigneur, tu vois ma faiblesse. Tu vois, cette semaine, je t'ai désobéi. Seigneur, cette semaine, je t'ai offensé. Seigneur, cette semaine, je ne t'ai pas toujours fidèle. Seigneur, pardonne. Et ton frère? Ah, ne m'en parle pas! Et tu veux que je te pardonne? Et tu ne pardonnes pas à ton frère? Vous connaissez la parabole des débiteurs, celui qui devait une petite chose et celui qui devait beaucoup. Mais devant Dieu, nous devons tous beaucoup. Et si nos frères nous doivent quelque chose, ce ne peut être que peu de choses à côté de ce que je dois au Père. Nous ne pouvons pas vivre sans le pardon de Dieu. Mais nos frères ne peuvent pas non plus vivre sans notre pardon. Et si nous refusons de pardonner, nous n'obtiendrons pas le pardon pour nos péchés. C'est tout à fait clair. Combien de chrétiens sont absolument liés, paralysés par une ancienne rancune? Et ils se demandent pourquoi ils ne progressent pas. Pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées? Pourquoi ils ne sont pas bénis? Pourquoi ça ne marche pas? Dieu dit, pardonne, pardonne. Je ne pourrai pas te répondre tant que tu n'auras pas pardonné. Et pardonne comme tu veux que je te pardonne, c'est-à-dire de tout ton cœur. Pardonne en aimant, pardonne en oubliant. Toujours dans le domaine de nos relations avec le prochain. Prenons encore un autre texte qui peut nous étonner. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si nous comprenons bien, il y a des prières qui ne sont pas exaucées parce que nous, Marie, nous n'avons pas la bonne attitude envers notre femme. C'est écrit. Je suppose que c'est aussi valable dans l'autre sens. Mais les hommes en ont peut-être particulièrement besoin. Si j'ai une mauvaise attitude envers ma femme, est-ce que je peux élever vers Dieu des mains pures? Est-ce que je peux m'attendre à ce que Dieu exauce mes prières? L'apôtre souligne ici deux choses. Il y en a certainement d'autres. Mais l'apôtre dit ici, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes.
nous avons besoin de beaucoup de sagesse avec nos épouses. Est-ce que nous demandons à l'esprit de sagesse de nous remplir de cette sagesse afin que nos relations avec notre femme soient des relations dignes de Dieu, des relations que Dieu puisse approuver pleinement, des relations que Dieu puisse bénir, des relations qui réjouissent le cœur de notre Père, car il est mon Père et il est le Père de ma compagne. La deuxième chose que l'apôtre souligne ici, honorez-les. Le mari doit honorer sa femme. Et ailleurs, il est dit de ne pas mépriser, de ne pas s'aigrir contre sa femme. Ce sont des choses de la vie quotidienne, mais que nous oublions si facilement. Honorer, ça veut dire élever, mettre en valeur, respecter, et ne pas considérer la femme comme un objet, ne pas considérer la femme comme une servante qui est bonne à tout, et surtout aux choses que je ne veux pas faire. Qu'en est-il de ces relations-là dans les foyers, dans les familles? Dieu voudrait que l'homme et la femme puissent se présenter aussi tous les deux pour être ensemble chaque jour dans l'adoration, dans l'humiliation si c'est nécessaire, mais aussi dans l'intercession. Y a-t-il un autel spirituel dressé dans notre foyer? Y a-t-il ces moments dans la journée? Évidemment, avec la vie précipitée que nous menons, ils sont rares. Mais il doit quand même y avoir un moment où mari et femme peuvent se retrouver ensemble. Et alors, est-ce qu'à ce moment-là, on se retrouve ensemble aussi pour Dieu, pour la prière entre époux, pour le combat spirituel entre époux? Frères et sœurs, lorsque nous pensons à notre vie de prière, est-ce que Dieu nous dit certaines de tes prières ne peuvent pas être exaucées à cause de ton attitude envers ton mari ou envers ta femme? Si c'est le cas, il y a des affaires, il y a des choses à mettre en ordre si nous voulons que Dieu exauce nos prières. Qu'en est-il aussi de la prière en commun dans la famille? Si nous voulons la bénédiction du Seigneur, il faut aussi apprendre dans ce domaine. Et nous avons tous, et moi le premier, à apprendre énormément dans cette prière, dans ce combat à deux. Le Seigneur Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent, frères et sœurs, est-ce que cet accord ne devrait pas être possible entre mari et femme? Troisième domaine qui est touché, c'est celui de nos relations avec Dieu. L'exaucement de nos prières, et cela nous le comprenons, dépend de la qualité de nos relations avec Dieu. Dans quel domaine? Tout d'abord, dans notre attitude envers la parole de Dieu. Prenez Zacharie, prophète Zacharie, chapitre 7, versets 11 à 13. Le Seigneur dit ici, par
sa parole, chapitre 7 de Zacharie, versets 11 à 13, mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Il y a un temps dans notre vie où nous pensons pouvoir nous passer de Dieu. Quand tout va bien, nous n'avons pas besoin d'être si près du Seigneur. Nous nous débrouillons si bien tout seuls. Nous avons la santé, nous avons la force, la jeunesse, nous avons notre esprit supérieur, notre capacité de résoudre tous les problèmes. Alors, quand Dieu appelle, eh bien oui, on verra plus tard. On verra plus tard. Et quand il appelle encore, eh bien oui, je sais bien qu'il m'appelle, mais ça va assez bien en ce moment, ce n'est pas urgent. Et puis vient la crise. Vient le moment où toutes nos ressources font défaut, le moment où nous commençons, nous, à crier au Seigneur. Et que se passe-t-il? C'est le silence. Un silence angoissant. Dieu ne répond pas. Et pourtant, la Bible nous a avertis. On ne se moque pas de Dieu. Si nous ne sommes pas prêts à prendre au sérieux sa parole, si nous ne sommes pas prêts à écouter lorsqu'il nous parle, comment pouvons-nous nous attendre à ce qu'il nous écoute lorsque nous parlons, à ce qu'il prenne au sérieux nos appels? Si pendant des années nous avons été sourds à sa voix, comment pouvons-nous nous attendre à ce que, au moment où nous sommes dans le besoin, il nous réponde aussitôt? Évidemment, Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux. Et s'il avait toujours agi ainsi, nous ne serions pas là. Mais quand même, nous devons prendre cet avertissement au sérieux. Et cela concerne des enfants de Dieu, ça ne concerne pas les pécheurs. Les enfants de Dieu qui ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux, et je parle de toute la parole de Dieu. Les enfants de Dieu qui disent que cela ne les concerne pas, ne doivent pas s'attendre à ce que Dieu prenne au sérieux tout ce qu'ils lui diront. Quelle est notre attitude envers la parole de Dieu? Lorsque nous lisons la Bible, est-ce que nous sommes conscients que Dieu s'adresse à nous directement? Alors notre vie de prière rejaillira. Une autre condition, nous la connaissons bien celle-là, est la prière conforme à la volonté de Dieu. 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est une merveilleuse promesse. Si je demande quelque chose en accord avec Dieu, je peux être certain de l'obtenir. Mais cette promesse comporte une restriction. Elle va de soi. Si je demande quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu, il ne faut pas que j'insiste. Je ne l'obtiendrai pas. Il y a des choses excellentes à nos yeux qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Il peut même arriver que l'intercession pour quelqu'un ou pour un peuple ne soit pas selon la volonté de Dieu. C'est le cas limite. Mais il faut le connaître. Et nous avons à plusieurs reprises, dans la parole de Dieu, des moments où Dieu interdit à quelqu'un de prier.
pour telle ou telle chose. Par exemple, Dieu a dit à Moïse, ne continue pas à me demander d'entrer dans le pays de Canaan, j'ai dit que c'est terminé, tu n'entreras pas. Il s'est adressé à peu près dans les mêmes termes à Paul, qui lui demandait la guérison physique. Il a dit, ma grâce te suffit, n'insiste pas. Mais il a aussi, à certains moments, interdit à des prophètes de prier pour le peuple. Par exemple, Jérémie 7, verset 16. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Israël était arrivé à un tel degré d'endurcissement que la prière du prophète était contraire à la volonté de Dieu. Dieu lui disait d'avance, n'insiste pas, je ne t'écouterai pas. Mais il faut que je précise cela. Il ne faut pas que nous nous mettions en tête que Dieu nous interdit de prier pour un tel ou pour quelqu'un d'autre, pour un peuple. Lorsque cela est le cas, Dieu le dit chaque fois. Et tant que Dieu ne nous dit pas d'arrêter de prier pour quelqu'un ou pour un pays, nous devons continuer à prier. Et pour terminer, il y a le grand obstacle dans Jacques, chapitre 1er, versets 6 à 7. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La plupart de nos prières ne sont pas exaucées, même si elles sont selon la volonté de Dieu, même si nous sommes dans un état de pureté, parce que nous n'avons pas confiance en lui, parce que la foi manque. Nous prions et nous ne sommes pas convaincus qu'il répondra. Et Dieu n'accordera rien en dehors de la foi. Il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir quelque chose de Dieu, c'est la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Le salut est par la foi, la sanctification est par la foi, les dons de Dieu sont par la foi et les exaucements de prière ne peuvent s'obtenir que par la foi. Si je m'approche de Dieu sans la foi, si je m'approche de Dieu avec le doute, l'incrédulité, je ne dois pas m'attendre à recevoir quoi que ce soit. Le Seigneur nous invite à nous adresser à lui comme un enfant s'adresse à son Père. Il veut nous répondre. Il veut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Mais l'obstacle est de notre côté. Les obstacles sont de notre côté. Si nous ne recevons pas plus, examinons nos voies. Peut-être y a-t-il le péché. Peut-être y a-t-il la convoitise. Peut-être y a-t-il l'orgueil. Peut-être y a-t-il le frère dont je ne me soucie pas. Peut-être y a-t-il le frère auquel je ne veux pas pardonner. Peut-être y a-t-il ma femme, peut-être y a-t-il mon mari. Peut-être y a-t-il une mauvaise attitude envers la parole de Dieu. Une mauvaise attitude envers la volonté de Dieu. Peut-être y a-t-il tout simplement l'incrédulité. Examinons